Salam, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une première vidéo. J'allais dire dans une autre vidéo, mais c'est la première dans notre série pardon, de l'apprentissage de l'arabe. Dans cette vidéo, on va voir l'alphabet, Al-Abjadiya. Al-Abjadiya, c'est l'alphabet. Vous n'allez pas pouvoir lire ce mot en arabe parce que vous débutez. Mais après cette vidéo, cette leçon, vous allez pouvoir petit à petit pouvoir lire des, des mots, des phrases et des textes, pourquoi pas. Al-Abjadiya, ça veut dire l'alphabet. Al-Abjadiya. On commence. Let's go. A. Je vais faire, j'ai décidé de faire l'équivalence des lettres. Genre ça, le A, c'est l'équivalent en arabe, c'est ça l'équivalent. Al-Hamza, ça se prononce A. A, B, 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 mais en arabe, ça se prononce B. B. Parce qu'en fait, en arabe, on donne des noms aux lettres. Par exemple, en français, le A, c'est le A. Mais en arabe, ça se prononce E ou ça se prononce A, mais le nom, c'est l'elif. El-elif. El-elif. Pas besoin de connaître les noms, ben, c'est pas grave si vous le connaissez pas. Si vous les connaissez pas, pardon, parce que les noms, mais le plus important, c'est de les connaître et de savoir les bien prononcer. C'est tout. C, c'est sin, c'est la lettre sin. D, c'est D. La lettre del. Le, attendez, E, il n'y a pas d'équivalent, mais vous allez voir comment on fait pour l'utiliser. On utilise d'autres trucs, d'autres signes qui remplacent le E. F, c'est fa, la lettre fa. G, c'est jim, ça se prononce j, jim. H, c'est shin, cette lettre, ça se prononce shin. Et ça, ha. Parce que il y a aussi le ha, mais vous les Français, vous prononcez pas le H comme un ha. C'est pour ça que j'ai pas mis d'équivalent le, la lettre ha. Vous allez voir les autres parce qu'il y a d'autres lettres qui n'existent pas en français. Vous allez les voir par la suite. Vous allez bien comprendre. I, c'est I. I. Ça, c'est el elif, mais avec ça c'est la première lettre d'alphabet arabe, c'est la première lettre d'alphabet arabe, mais avec ce signe-là qui est en dessous, c'est qui s'appelle Hamza. Et comment dire, en combine, en combinant les deux, bah ça donne cette lettre I. C'est un petit peu compliqué d'expliquer l'arabe, mais on va faire avec, on va s'y faire petit à petit. Jim, J, Jim, J, c'est la lettre Jim. Et ça se prononce J, comme J. J, K, c'est la lettre Kef, c'est que, ça se prononce que. L, c'est l'équivalent à Lam, la lettre Lam, qui se prononce L, L. M, la lettre Mim, Mim, M, M. N, Noun, la lettre Noun, et ça se prononce N, comme le N. O, ça n'existe pas. P aussi. En fait, en arabe, il n'y a pas de son P. P, ça n'existe pas en arabe. Le P et le G. G aussi, ça n'existe pas en arabe. Q, c'est comme le K. En arabe, il y a une seule lettre. K.
mais on utilise des signes qu'on rajoute soit au-dessus ou en dessous de la lettre. C'est ce qui font c'est ce qui font que la lettre bah, change de prononciation. Vous allez voir ça après. R, c'est R, mais en fait, R, oui, c'est R, c'est vrai. J'ai oublié d'écrire une autre lettre ici parce que ça a deux prononciations. En arabe, ça se prononce R, ra, R. C'est, comment dire, le R, mais, comment dire, je sais pas, vous dites le R roulé ou enroulé, je sais pas, moi, bref, je mélange ces deux mots. Le R roulé ou enroulé, je sais pas. Vous avez compris, j'espère. Bref, la lettre se prononce R, R. Et il y a aussi le R, ça existe en arabe, R. Mais j'ai oublié de le mettre ici. S, ça se prononce S. La lettre sin, la lettre sin, S. T, ça se prononce pas, pas. C'est la lettre PA. U n'existe pas, V aussi. Oui, aussi V n'existe pas en arabe. Il y a F, mais pas V. W, ça se prononce wow. Ou. Ça se prononce ou. Wow. La lettre wow. X, ça n'existe pas. Y, c'est yeah. La lettre I. I, ça se prononce I. Et Z, ça se prononce Z. Z. La lettre Zain. Z. Ok, ici on va voir toutes les lettres regroupées ensemble. Il y a Alif, A, B, B, T, T, Th. Ça se prononce Th. Ça n'existe pas en français. Je sais. Th, Th. Ça, c'est T, T. C'est comme T. Et ça, c'est Th, Th. Ça, c'est J, J. Ça, H, H. Ça, c'est H, H. Ça aussi, ça n'existe pas en français. Ça, c'est D, D. Ça, c'est the. C'est comme D, mais un petit peu déformé, quoi. C'est pas Z, pardon. The. En fait, les, pas les Arabes, mais parce qu'en fait, il n'y a plus d'Arabes sur Terre. En fait, euh, l'arabe comment dire, les gens parlent plus arabe en fait. Juste sur la télé, des trucs pareils. À la télé, voilà, ça se parle pas en fait. Euh, Il y a des dialectes, tu vois, qui sont inventés, et puis voilà, les gens parlent plus arabe. C'est pour ça les gens, quand, quand ils parlent arabe, bah, ils ne le parlent pas bien. Par exemple, ça, c'est- cette lettre, les gens le prononcent de, comme ça. De, normal. Et la plupart, même en lisant le Coran, faut pas faire cette erreur, mais les gens la font, pardon, les gens la font. Et voilà. R, c'est ra, r, r, z, z, s, s, ça c'est ch, ch, ça c'est s, s, c'est s, pas s, ça c'est le signe s, c'est ça, pardon, ça s, mais ça s, c'est un petit peu, comment dire, c'est un petit peu comme si on appuie sur la lettre, on le prononce, s, s, ça c'est d, 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 ça d, ça c'est pas, pas. Ça, c'est v, v, v. Je sais que c'est un petit peu dur l'arabe, mais c'est juste la prononciation qui est un petit peu compliquée. V, v. Ça, c'est a, a.
Ça, c'est re, re. Ça, c'est fe. Ça, c'est q. Ça aussi, ça n'existe pas en français. Q. Faut vraiment travailler là-dessus. Toutes les lettres qui n'existent pas en français, faut que vous les travaillez parce que vous allez trouver des problèmes en essayant de les prononcer. Ça, c'est que. Ça, c'est, pardon. Ça, c'est le. Ça, c'est me. Ça, c'est n. Ça, c'est he. Ça, c'est w. Et ça, c'est ya. Ça, cette lettre-là, c'est le hamza dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est, on rajoute cette lettre. Voilà, comme ici dans ces quatre exemples. Ça, on mélange cette lettre et celle-là. Ça donne celle-là. Et ça se prononce E aussi. Ils se ressemblent. Ces quatre lettres, ils se ressemblent, ils se prononcent pareil. Sauf, ça se prononce E, ça I, ça O, et ça A. Vous voyez? C'est ça ce qui change. Mais c'est c'est toutes, bah, elles sont toutes pareilles parce que c'est la même lettre, la même E. C'est E avec la Hamza. J'espère que vous comprenez parce que là, j'essaie de faire de mon mieux, mais c'est ça l'arabe. C'est un petit peu difficile, c'est un petit peu compliqué. Bah, moi aussi, je trouve des difficultés de l'expliquer. C'est pas pareil, c'est pas comme le marocain. Bah, j'ai fait des vidéos sur le marocain, je trouve que c'est facile de l'expliquer, mais voilà, c'est normal parce que c'est ma langue maternelle. L'arabe, c'est pas ma langue maternelle, c'est pour ça. Et on le parle pas beaucoup, c'est rarement, on le parle rarement. Bref, ces signes-là, vous devez les connaître. Ça, c'est ces petits points qui forment un cercle, ils remplacent la lettre. Vous voyez, ils remplacent la lettre. Et il y a ce signe, on le met au-dessous, au-dessus, pardon, au-dessus de la lettre. Ça aussi, au-dessus de la lettre. Ça donne un son A, par exemple. Si on le met au-dessous de la première lettre de l'alphabet, ça va se prononcer A. A, comme comme cet exemple. Voilà, cet exemple. A, ça se prononce A. Ça se prononce on, mais on l'utilise pas trop. À l'écrit, mais pas à l'oral. À l'écrit, ça s'utilise beaucoup, mais à l'oral, bah, on l'utilise pas. Ça aussi, ça se prononce in. Ça se prononce an. Ça, c'est shidda, ça s'appelle shidda. C'est, c'est le fait d'appuyer. Quand vous voyez ça, quand vous voyez une lettre, par exemple, et il y a au-dessous de cette lettre, bah, au-dessous. Je mélange au-dessous et au-dessus. Au-dessus, au-dessus de la lettre, vous voyez qu'il y a cette signe-là, bah, vous, ça signifie que vous devez appuyer sur cette lettre. Par exemple, euh, K, ça se prononce K, mais quand vous voyez qu'il y a au-dessus du K, bah, il y a cette signe, vous allez devoir la prononcer comme ça, vous appuyez sur la lettre. Ça, c'est sukun. Ça rend comment dire, c'est comme si, je sais pas, c'est comme si je sais pas comment l'expliquer, ça coupe en fait, ça coupe la prononciation de la lettre. Par exemple, b, on dit juste b. Quand il y a cette signe là, on dit b. Pas ba, euh,
vous voyez, ça rend court la prononciation. C'est- Ça s'appelle soukoun, mais je sais pas comment vous l'expliquer. Euh, je vais essayer de faire un son en utilisant ma bouche, faire un son et vous allez comprendre par la suite. Par exemple, quand on utilise ça, cette signe, c'est bou, bou. Mais ça, c'est b, b. Ça, c'est b. Vous voyez? Ça, c'est b. Ça, c'est b, b, b. Ça, c'est b, b. Ça, c'est bi, bi. Ça, c'est bas. Ça, c'est pareil que ça. Je l'ai écrit deux fois. C'est ça. Bas. Ça, c'est b. Ça, c'est b. Ça, c'est beau. Ça, c'est bi. On va voir des exemples. Là, je sens que j'ai du mal à expliquer, mais j'espère que vous avez compris parce que ça commence un petit peu à devenir compliqué et ça m'énerve en fait. A, ça se prononce A. Ça se prononce I. Ça se prononce, pardon, ça se prononce E. Vous voyez? E. Ça n'existe pas une lettre, la lettre E n'existe pas. Euh, une lettre indépendante, une lettre toute seule, qui s'écrit toute seule, ça n'existe pas en arabe, mais on mélange trois choses et ça nous donne E, le son E. Vous voyez? Il y a la lettre waw et la lettre hamza et le signe, c'est signe. Bref, on passe à autre chose. Ça, c'est ba. Par exemple, c'est ça, ba. Ça, c'est bi. Bi. Ça, c'est beau. Beau. Ça, c'est b. B. Ça, non, ça, c'est b. B. Juste b. Ça, c'est b. B. C'est comme en français quand il y a deux lettres la même lettre qui se répète deux fois et qui suivent, bah, on appuie sur la prononciation de la lettre. C'est pareil que ça. On regarde un exemple. Ça se prononce K. K. Ça, c'est K. Ta. Ba. Kataba. K. Ta. Ba. Kataba. Qui veut dire il a écrit. Il a écrit. Ça, on change juste le signe qui est au-dessus de la première lettre. Ça nous donne Ko, pardon, Ko, pardon, la première lettre et la deuxième. Aussi, il y a le signe qui change. Ça donne Ko, Ti, Ba. Kutiba, Kutiba, qui veut dire il est écrit. Il est écrit. Ou plutôt, il a été écrit. Ouais, il a été écrit. Kutiba. Ça, il a écrit. Ça, il a été écrit. Vous voyez que comment ça change? Juste en changeant les signes, les trucs, bah, les symboles ou je sais pas, vous l'appelez comme vous voulez. Vous les appelez comme vous voulez. Et voilà, on passe à autre chose. Ça, c'est, comment dire, on va dire un petit résumé bah, de toutes les lettres avec les symboles. A, O, ça, vous voyez ça, ce symbole qui existait ici, c'est pareil ici, mais on le voit pas bien, c'est pareil. A, ça se prononce A, O, I. A, O, I. Ba, Bo, Bi. Ba, Bo, Bi.
ta, tu, ti, ta, tu, ti, tha, thu, thi, tha, thu, thi, ja, jo, ji, ja, jo, ji, ha, ho, hi, ha, ho, hi, kha, kho, chi, kha, kho, chi, da, do, di, da, do, di, da, do, di, da, do, di, ra, ro, ri, ra, ro, ri, za, zo, zi, za, zo, zi, sa, so, si, sa, so, si, sa, so, si, sa, so, si. Ça commence à être drôle. Je vais péter de rire. N'importe quoi. Va, vo, vi, va. Pardon, c'est pas va. Je mélange aussi. N'importe quoi. Da, pardon, c'est da. Je confonds avec ça, avec cette lettre. Da, do, di, da, do, di, ta, to, ti, ta, to, ti, va, vo, vi, va, vo, vi, a, ru, ri, a, ru, ri. En fait, j'ai oublié de vous dire que cette lettre aussi, on le prononce da, comme ça. On le prononce comme cette lettre. Parce que bah, en arabe, bah, c'est faux. Bah, ça n'a aucun sens. Mais parce que la plupart des pays arabes, on va dire arabophones, même si on parle pas arabe, mais bah, bref, on le prononce pas bien. On prononce pas les lettres bien. Bah, voilà, c'est comme ça. Parce que l'arabe n'est pas notre langue maternelle, c'est pour ça. En fait, à la base, on n'est pas des arabes. C'est une longue histoire, bref, continuons. A, ro, ri, a, ro, ri, ra, ro, ri, ra, ro, ri, fa, fo, fi, fa, fo, fi, qa, qo, qi, qa, qo, qi. J'espère que c'est pas ennuyeux parce que si c'est ennuyeux, ça va être relou à regarder quoi. C'est moi j'aime pas apprendre en en étant bah chier quoi. N'importe quoi. Désolé pour le gros mot. Je sais pas si c'est un gros mot vraiment, c'est un gros mot, je sais pas. Bref, moi aussi j'apprends toujours le français. Du coup, dites-moi en commentaire si c'est dire que ça me fait chier, c'est un gros mot, mais ou pas, je sais pas. Ka, ko, ki, ka, ko, ki. La, lo, li. La, lo, li. Ma, mo, mi. Mi. Ma, mo, mi. Ma, mo, mi. Ça me rappelle mon enfance. On apprenait comme ça en fait. Na, no, ni, pa, bobi. Na, no, ni. Na, nu, ni. Ha, ho, hi. Ha, ho, hi. Wa, wu,
pardon, ou, oui, wa, wo, oui. C'est comme ça. Quand tu veux dire à quelqu'un oui, en arabe, écrit cette lettre avec le symbole qui est en dessous, ça veut dire, ça se prononce oui. Ya, yo, yi. Ya, yo, yi. Et voilà. On va voir un dernier exemple et on va finir là-dessus. Allez. At-tuffahatu. Comment ça, at-tuffahatu? Non, mais n'importe quoi. Désolé, bah je vais. Voilà, c'est. Non, mais s'il te plaît, arrêtez. Arrêtez de faire n'importe quoi. Arrêtez. Arrêtez, arrêtez. Non, mais ici, il y a un espace. Bah, imaginez qu'il y a un espace parce que j'arrive pas à le mettre. N'importe quoi. Akala. 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 Ça commence à me casser les pieds. Akala. Mais vas-y. Bref. Akala. Akala, ça veut dire il a mangé. Akala. Ahmado, ça c'est un prénom. Ahmado, c'est Ahmed. Ahmed, je sais pas comment vous le prononcez vous, mais c'est Ahmed. Ahmado, ça veut dire Ahmed, il a mangé. At-tufaha, ça, at-tufahata, une pomme. Ou plutôt la pomme, parce que on va voir ça après dans une autre vidéo. Ça, ça s'appelle en arabe at-ta'rif. En français, c'est le fait de mettre soit le, soit la, soit les. Vous voyez? Si on enlève ça, on enlève ça, ça devient une pomme. Une pomme. Mais si, pardon, on, on met ces deux lettres, ça veut dire la pomme. Vous voyez? Akala Ahmadu tufahata. Ahmed, il a mangé la pomme. C'est ça la phrase. Après, avec le temps, bah, vous allez pouvoir lire une phrase comme ça, sans les symboles. Voilà. Vous allez pouvoir... Par exemple, moi, je peux lire cette phrase sans avoir besoin à mettre les symboles pour pouvoir la lire bien. Bah, je peux la lire tranquillement, bah, sans aucun problème. Akala Ahmed Tufahat. Et c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Bah, si elle vous a plu, bah, mettez des pouces bleus, des pouces blancs, comme, comme, comme dit le truc. Ibra TV, n'importe quoi. Mettez des pouces blancs et abonnez-vous si vous êtes pas déjà abonné. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup pour le visionnage. Et je sais pas, je suis pas satisfait parce que je sais pas, je sens que j'ai pas bien expliqué les trucs, mais voilà. J'espère qu'elle vous a plu. C'est, c'est, c'est ce qui est le plus important. C'est que vous aimez la vidéo et puis voilà. Je vous dis à très bientôt.